Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier physique, immobilier fractionné, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon des plateformes d'investissement fractionnées et tokenisées. Avant de commencer, juste pour rappel, j'ai fait une vidéo que j'ai publiée ce week-end sur, alors, un coup de gueule entre guillemets, mais c'est plus voilà ma vision aussi de où va l'écosystème de l'immobilier fractionné tokenisé français et voilà, également pour pas que celui-ci soit mangé, grignoté par des concurrents étrangers. On sait que la réglementation en France parfois est un peu contraignante, on va dire, pour les acteurs, pour ceux qui veulent se lancer. Et on a vu quand même pas mal de plateformes échouer sur leur première levée de fonds. Donc voilà, c'est un petit warning et quelques pistes. Si vous l'avez pas encore vu, visionnez-la et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Venez aussi sur le canal Telegram voilà, pour débattre et nous dire ce que vous pensez de cela. Et aussi une info importante, on a dépassé les 500 abonnés ce week-end, donc vraiment un grand merci à vous tous et on va essayer d'atteindre rapidement les 1000 abonnés, voilà, d'ici quelques mois. Voilà, c'est aussi important pour être crédible, avoir du poids justement auprès des plateformes et justement que peut-être ces coups de gueule, en tout cas ces débats, permettent aussi de faire avancer les choses pour l'écosystème en entier et pour toute la communauté d'immobilier fractionné tokenisé francophone. Commençons tout de suite avec Realty. Donc Realty, il y a pas mal de propriétés actuellement en vente, donc ce n'est pas très bien vendu, les propriétés de la semaine dernière. Donc je les ai tous analysées et si vous les avez regardé les vidéos, vous comprendrez pourquoi elles ne se sont pas toutes très bien vendues. Moi, j'ai pas encore pris mon token là-dessus. Je vais juste prendre le token pour sur Montgomery. Donc ça, je vais le faire tout à l'heure. Pour le coup, j'ai un peu le temps. Il en reste quand même plus de 4000. Et il reste aussi toujours. Alors, la maison de réinvestissement, pareil, je l'ai analysé donc dans une vidéo de ce week-end. Du coup, si vous voulez vous y inscrire, bon, du coup, c'est trop tard pour cette semaine, mais si vous vous inscrivez, ce sera bon, en tout cas, pour la semaine prochaine. Et je pense qu'elle va durer que 2 semaines, donc si vous le voulez, eh ben, il faut s'inscrire cette semaine au plus tard. Un petit point aussi sur le RMM et le taux du coup d'emprunt est à 9,23%. Et pour ceux qui prêtent de la liquidité, nous sommes à 6,33%. Voilà, du coup, c'est plutôt pas mal en tout cas sur ce point-là. Si on fait un petit résumé de ce qui a été dit lors du CC de jeudi dernier, ça nous donne qu'est-ce qui était important. Honnêtement, donc il a été assez long ce CC, il y a eu pas mal de choses dites, il a duré plus d'1 heure et demie. Ce qui a été notamment souligné, c'est voilà, le problème par rapport aux réévaluations, surtout sur les multifamilies, donc les gros immeubles. Voilà, ça coûtait au moins 7 000 $ et c'est des choses qui n'ont pas été anticipées. Donc, ils n'ont pas forcément le budget pour être faits et en plus, ils ne sont pas prioritaires parce que du coup, les évaluateurs en général travaillent plus avec des grosses banques. Voilà, encore Realty, voilà, il y a plus de 300 propriétés, mais aujourd'hui, ça reste un petit acteur par rapport à des énormes gestionnaires qui ont des dizaines de milliers de propriétés. Donc voilà, donc ils ont un peu de mal, voilà, ils ne passent pas en prioritaire, en plus le budget est quand même très élevé, donc il y a eu pas mal de propositions, notamment déjà d'anticiper cela au début, hein, lors de la vente, de le mettre en réserve. Et voilà, donc il y a ces propositions-là. Autre point aussi un peu négatif, hein, c'est que les frais administratifs ont explosé quand ils sont passés des LLC vers les Inc. Donc là, ça doit faire à peu près 1 an. Mais encore une fois, ça, c'est des choses qu'ils n'ont pas anticipées. Donc moi, je trouve ça quand même assez dommageable, quoi, qu'on n'ait pas anticipé aussi ces explosions de frais administratifs quand on a changé ce modèle. Donc ils sont en train de chercher des solutions et peut-être encore une fois de changer de modèle. Mais voilà, c'est des choses qui pourtant on devrait anticiper et c'est un peu encore une fois dommageable pour tout le monde. Ensuite, ça, par contre, point très important. Donc Rémi et Michael, eux, poussent pour faire finalement la levée de capital auprès des investisseurs, auprès de nous, des token holders.
Donc, quand JM est un peu réticent parce que c'est clairement pas la meilleure période par rapport à un bear market, donc ça reste quand même une entreprise sur la blockchain crypto, donc c'est pas la meilleure période pour eux, mais Rémi et Michael quand même le poussent et ça nous permettrait aussi en tout cas d'en profiter à un prix plus faible. Donc voilà, je trouve que c'est un juste retour des choses pour des gens qui sont là aussi depuis longtemps. Donc on va voir comment le mécanisme et s'ils vont vraiment le faire parce que pareil, ils l'avaient annoncé quand même il y a un an et ils s'étaient rétractés par la suite. On apprend aussi que Realty avait, en tout cas, eu des discussions avec des partenaires au Kenya et au Bénin, donc ça n'a pas abouti, mais en tout cas, voilà, c'est des marchés sur lesquels ils regardent. Donc, si ça aboutit dans le futur, ce serait quand même une très bonne chose, voilà, d'aller sur des pays comme ça, sur lesquels assez exotiques, mais sur lesquels je trouve que ce serait pour la diversification géographique une très bonne chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant? Je passe, hein, mais ah oui, donc ça c'est très important. Pareil, il y a eu des polémiques par rapport aux relocations, donc qui traînent en longueur, hein. Ça fait quasiment 4 mois qu'on est dans cette situation. Et donc Jean-Marc a demandé au property manager vraiment d'accélérer et d'être moins sélectif. En fait, ils nous ont expliqué que eux, ce parc immobilier Realty, ils souhaitaient le gérer comme si c'était leur propre parc. Donc en fait, ils sont pas forcément hyper pressés et ils sont hyper sélectifs sur la sélection des locataires avec des critères peut-être aussi trop élevés pour Détroit parfois. Et, euh, et du coup, là, ils ont laissé un peu du mou, en tout cas, au property manager. Et normalement, on verra, bien sûr, ça devrait aller plus vite. Et donc, ça, on verra par la suite. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on devrait avoir un update d'ici aujourd'hui ou demain. Ça, on verra. Et ensuite, bon, encore voilà, sur les réévaluations, le token Y, donc le token un peu plus marchand de biens, est presque terminé. Il restait juste un seul point à voir encore. Donc ça devrait arriver très très prochainement. Marlowe's, toujours en due diligence, donc ça avance pas non plus trop, mais ça devrait être fait d'ici fin d'année. Ensuite, ils nous ont reparlé du Panama, donc sans doute ils sont en train de travailler sur la partie Panama et il y a des AG, ils sont en train de travailler également sur les AG qui sont attendus dans les 2 semaines. Voilà sur la partie Realty. Passons à une autre plateforme tout de suite qui est Rental. Donc Rental, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme espagnole qui propose des biens donc en Espagne, au Mexique, en République dominicaine et aux États-Unis. Donc la semaine dernière, ils ont levé des fonds pour Punta Cana, donc en République dominicaine. Après, c'était vraiment un modèle très crowdfunding, donc franchement, et sur de la promotion, donc franchement, c'était pas forcément terrible. Mais ils ont levé je crois, en 2-3 heures maximum, ils ont quand même malgré tout levé, donc c'est que ça a plutôt bien fonctionné. Par contre, information importante, c'est qu'il va y avoir leur 50e bien, donc c'est quand même pas une jeune plateforme, hein, elle a plus de 2 ans maintenant, Rental. Donc ça va être le 50e bien cette semaine, donc qui aura lieu donc mardi 21 à 17h. Et ce bien va se trouver à Miami, donc aux États-Unis. Pour l'instant, on n'a pas énormément d'informations. Euh, donc ça va être un immeuble en construction. Donc à Miami, ça va être sur un gros immeuble vraiment vacances. Où il va y avoir plein de choses. Voilà, il y a une vidéo si vous voulez aller voir. Allez-y. Et donc, je suppose que comme c'est aux États-Unis, ce sera sur le même modèle que Realty avec Action, une société au Delaware, voilà, qui achète le bien normalement. En tout cas, les autres biens aux États-Unis, c'était comme cela. Et là, pour fêter le 50e bien, ils vont tirer au sort 50 investisseurs qui auront investi dans ce bien et ils leur offriront 50 USDT. Donc voilà, ça permet en effet d'augmenter aussi son rendement sur ce bien si vous êtes tiré au sort. Donc voilà, ça je vais essayer de voir. Je pense qu'on l'aura du coup dans la journée, lundi 20 novembre, on l'aura. Donc je vais essayer de voir si je peux analyser ça ou en tout cas j'en parlerai dans le canal Telegram. Ensuite, sur Splint Invest, ce matin, on avait une œuvre de cet artiste-là. Donc c'est quand même la troisième œuvre qu'on a de cet artiste-là. C'est parti en 5 minutes. Donc ils ont levé quasiment 100 000 euros ce matin en 5 minutes. Donc une œuvre de Raghav Babar. Donc
avec des rendements, encore une fois, espérés, c'est bien sûr espéré, de plus de 20% par an. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Moi, j'ai investi en tout cas sur les 2 dernières, donc je verrai ce que ça donne au niveau rendement quand ils le vendront dans les 2 à 4 ans. Ensuite, Atoa, il y a une belle progression. Je crois qu'on était à 26-27% la semaine dernière. Là, on est passé à 34%. Donc là, il y a eu une légère augmentation de la collecte. Après, on est encore loin des 135 000. Il reste quasiment 90 000 euros à lever. Voilà. Encore une fois, vous savez exactement ce que je pense d'Atoa. Pour moi, c'est la meilleure plateforme, en tout cas, d'immobilier tokenisé française. Donc, c'est pour ça aussi que la collecte, elle a augmenté, mais voilà. Il faut soutenir ce projet. À mon avis, ça reste le meilleur projet. C'est pas le meilleur rendement. C'est une vision long terme avec une fiducie qui est clairement pour moi le meilleur modèle. Encore une fois, allez voir la vidéo de dimanche. J'en parle. Mais voilà. Donc, soutenez ce mettez un peu d'argent sur ce projet Atoa. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement. C'est juste, selon moi, là pour soutenir des projets sérieux et pour encore une fois développer cet écosystème d'immobilier fractionné tokenisé français et pour pas que ça se fasse dévorer par la suite par aussi des acteurs étrangers qui vont arriver avec une force de frappe beaucoup plus importante et avec une législation plus tendre, on va dire. Donc voilà, passons à la prochaine plateforme donc qui est Equito. Donc là, je vous ai fait une capture écran parce que Equito, c'est disponible uniquement sur mobile. Et on va avoir un bien cette semaine. Donc là, ils ont fini la levée du 9e bien qui était à Valence. Et donc, on va avoir un 10e bien à Valence. Donc, pour l'instant, on n'a pas l'information, mais ce sera normalement cette semaine. Et justement, bon, c'est pas pour me la raconter, mais je reviens ce week-end de Valence et honnêtement, il y a une énergie assez incroyable dans cette ville. Et ça me donne encore plus envie de continuer à investir sur cette ville. C'est vraiment incroyable. Ensuite, en bref, passons à plusieurs plateformes. Donc, Skrill, toujours en levée, on est à dépasser les 50%. Donc voilà, ça avance sur cette plateforme. Ensuite, OPCAP, on est à 11% pour leur levée. Là, ça commence à être compliqué et il y a vraiment plus trop de progression. Donc bon, chacun se fera son opinion sur cela, mais voilà, c'est dommage aussi pour ces acteurs qui se lancent et qui mettent beaucoup d'énergie aussi pour réaliser sans doute un rêve ou en tout cas pour faire réussir leur entreprise. Mais bon, force est de constater que finalement, ça a du mal à prendre en tout cas sur OPCAP. Autre plateforme dont on a parlé la semaine dernière qui est Mogul. Mogul, si bien sûr Mogul veut s'afficher, on va aller voir sur ça. Voilà. Du coup, sur Mogul, donc clairement Mogul, c'est comme je vous ai dit, c'est donc on a connu parce que Tim Draper est monté au capital de Mogul. Tim Draper est aussi monté au capital de Realty, donc c'est pour ça qu'on a fait le lien. Donc la semaine dernière, ils nous ont envoyé un mail pour dire qu'ils avaient fini totalement le Bowser, donc à Dallas, et qui a toujours ses propriétés. Alors le problème, c'est que ce soit moi ou plusieurs personnes de la communauté, on a essayé de les contacter pour pouvoir s'inscrire. Donc là, je suis inscrit, mais je peux pas investir. Et que Mogul ne répond pas. Donc je sais pas si pour l'instant ils veulent rester uniquement avec des investisseurs américains, mais en tout cas aujourd'hui on ne peut pas s'inscrire sur Mogul. En tout cas, ils ne répondent pas à nos mails. Si vous avez réussi, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous avez fait. Mais en tout cas, là, on suit le projet parce que honnêtement, les maisons ont l'air assez incroyables. Et encore une fois, le fait que Tim Draper soit monté au capital, ça donne aussi un certain sérieux à cette plateforme. Hop, voilà, ça c'était le mail qu'on a reçu pour nous dire que ils ont réussi à lever et bien sûr ils nous donnent les avantages et tout par rapport à ce bien. Mais bon, on aimerait bien, en tout cas pouvoir nous aussi investir à leur côté. Ensuite, on a Kinsat Mining qui a fait son premier community call donc la semaine dernière. Donc je mettrai le lien si vous l'avez pas vu en description. Donc à ce community call, il y avait donc Guillaume Goulard de
Grand Angle Crypto. Bien sûr, il y avait Jean-Marc et Rémi Jacobson de Realty, ainsi que Michael. Et on avait à peu près Richard qui était là en voiture, mais bon, pas vraiment très présent. Ils nous ont dit qu'ils feraient du coup une communication, enfin un CC une fois par mois, donc aux alentours du 15 du mois. Donc voilà, il faudra, si vous êtes intéressé par ce projet, encore une fois, je mettrai le lien en description pour ils vont expliquer un peu le fonctionnement et puis, bah, vous pourrez suivre les community calls comme on le fait sur Realty une fois par mois et ils seront en français. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Mettez-moi en commentaire si vous avez investi sur un de ces projets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur le canal Telegram et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!